Bonjour à tous et à toutes. L'émission Il est temps, la grâce infinie, la restauration quotidienne à travers la parole de Dieu. Bien-aimés, vivons quotidiennement la parole de Dieu et communiquons avec lui à travers ce qu'il a dit, car c'est cela sa définition. Il reste et demeure fidèle. Même si ton ennemi n'est pas d'accord, Dieu a déjà fait. Même s'il continue toujours à te condamner, Dieu compatit. Car il ne te connaît pas ton nom, il t'a fait grâce pour ce jour, pour ce mois, gloire à son grand nom qui demeure éternellement. Écoute cette histoire et fais-en un rapprochement de ton pèlerinage terrestre. Car ton histoire est cachée dans ce récit du parcours de l'homme avec Dieu sur la terre des vivants. Les choses qui n'existaient pas, il les a menées à l'existence. Les hommes qui ont marqué les périodes et les époques et dont l'histoire a révélé les dimensions du Dieu très haut dans ses actions et qui fait l'objet de notre réussite. Car la Bible dit que les choses qui sont écrites sont pour notre instruction. Soyons encore tous bénis. Une lignée de prophètes, je voudrais dire une suite de prophètes qui marquaient le signe et l'annonce du grand prophète qui devait régner sur la terre éternellement. Et en même temps, la parole qui devait répandre son parfum sur la terre pour établir et s'établir, afin de ramener à l'ordre et à la liberté toute vie et pensée captive, pour la gloire du Dieu très haut, le Créateur de l'univers. La marche avec Adam au jardin d'Éden. Adam, une figure de Jésus sur la terre avant le péché, Dieu a partagé une certaine intimité spirituelle avec lui dans la création. Au moment où celui-ci donne le nom à tous les animaux, ce qui a été approuvé et qui résiste jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, ceci n'était réservé qu'au Créateur. Adam a gardé la nature sainte dans le jardin avant l'assistance, malgré qu'il était fait de la chair ou poussière. Donc, Adam n'a pas fait une alliance proprement dite avec Dieu, si ce n'est de garder le jardin d'Éden et le cultiver. Puis garder les recommandations de Dieu afin de conserver la nature sainte. Il a donc été un petit Dieu pour un moment. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici, bien-aimés? Fais attention avec les assistants qui ne sont pas attentionnés à tes recommandations et celles de ton maître, le Créateur, car tu risqueras perdre ce qui fait ton bonheur. L'homme doit être un petit Dieu sur la terre à travers sa sainteté. La marche avec Noé. Dans cette génération impure, après le péché d'Adam, Dieu trouva un homme intègre et juste. Dieu a compris que malgré la méchanceté de l'homme et les différentes voies frayées par ce dernier, il y a des personnes qui peuvent écouter sa voix et mettre en valeur sa parole, car ils ont le sang royal, le sang céleste. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de cophère. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais toi, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Dieu fait donc ici une alliance de vie avec Noé. Car toute chair mourra, dit-il, mais toi et ta famille, je vous garde en vie pour recommencer le monde. Bien-aimés, chaque chair doit avoir une alliance de vie avec Dieu le Créateur. Sois intègre et juste, mets en valeur ce que Dieu a dit, tu trouveras grâce à ses yeux. Car les choses qui arriveront en général à tout le monde te distingueront et tu seras épargné. La marche avec Abraham. Dieu trouva Abraham intègre dans sa patrie et la maison de son père. Malgré les faux dieux qui l'entouraient, il ne trouva pas son compte et refusa de les servir. Dieu appelle donc Abraham à part hors de son pays et fait une alliance avec lui. Dieu dit, je te bénirai et je rendrai ton nom très grand. Je fais de toi le père des nations. De toi sortira les rois. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Abraham devient en même temps le père de la foi. Bien-aimés, nous devons détester et rejeter tout autre Dieu. Dieu est intègre et le grand Dieu, le véritable, fera une alliance de grandeur avec nous. Dans la suite, Dieu a fait la même alliance avec Isaac et avec Jacob. Mais en Jacob, cette alliance a pris effet, car les paroles de l'alliance se sont accomplies. Il donne désormais à Jacob le nom d'Israël, ce qui veut dire l'accomplissement. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se définit aussi en Dieu d'Israël.
Abraham, Isaac et Jacob donnent naissance à Israël, qui veut dire aussi multitude. Il dit à Jacob, tu n'es plus Jacob, mais Israël. Et mon nouveau nom, c'est le Dieu d'Israël, qui veut dire Dieu a accompli. Car en toi, ma parole annoncée et écrite prend son effet. Je reste toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais je suis le Dieu d'Israël dans l'accomplissement de toutes choses. Bien-aimé, le Seigneur a parcouru dans ta famille. Tu dois être le point final où Dieu va accomplir sa promesse. Pour toi et pour ta famille, pour ta vision et pour le monde entier. Dieu est fidèle. Des entrailles d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont sortis les prophètes, les juges, les rois, les reines et autres. Et parmi les prophètes qui sont nés de la chair et du sang d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Moïse fut le prophète très remarquable. Comment? Avec tous les autres prophètes, les juges, rois, hommes intègres, Dieu disait, je marche avec toi, je serai avec toi, garde mes recommandations, garde mes commandements. Mais avec Moïse, dans son alliance avec Dieu, il dit, je vais descendre pour libérer mon peuple. Donc, il ne va pas seulement accompagner Moïse, mais il va descendre, entrer en Moïse et le rendre un petit Dieu sur terre. Cela veut dire qu'il va agir à travers Moïse, étant en lui et avec lui. Il faut aussi comprendre que c'est l'homme qui a causé avec Dieu, bouche à oreille, comme deux amis. Quelle est donc l'importance pour nous ici bien-aimés? Dieu ne doit pas seulement nous accompagner, mais il doit être en nous, à travers sa parole, pour nous garantir de la vie et être notre bouclier permanent. Pour la gloire de Jésus-Christ. La marche de Dieu sur terre avec la présence de Jésus. Alors, avec tous les autres prophètes, rois, reines, juges et autres, Dieu marchait avec eux par moments et pour d'autres, étant en eux. Mais avec Jésus-Christ, un membre de la Trinité céleste vient incarner Dieu sur terre sous forme humaine pour manifester Jésus-Christ. Dieu lui donne éternellement le trône de David, dont le fondement est l'œuvre céleste. Dieu ne marche pas seulement avec lui, Dieu n'est pas seulement en lui, mais Dieu lui-même en personne, dans sa toute plénitude. La Bible dit, toute plénitude habita en lui, Jésus-Christ. Dieu lui donne totalement toute l'affection et met tout entre ses mains, la vie ou la mort. Et son règne n'a pas de fin. Toi qui n'as pas la vie et qui manques la vie, toi qui cherches la vie, qui veux la vie, crois seulement en lui. Et ton salut paraîtra. C'est lui que le Père a tout donné sans rien laisser. La vie est conditionnée par lui et à travers lui au moyen de sa parole. Moïse a apporté la loi, mais Jésus a apporté la grâce et la vérité. Alors si tu portes la vérité, tu poursuis la vérité, tu cherches la vérité, elle finira par t'affranchir et te rendra libre, a dit la parole de Dieu. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. C'est une parole avec certitude et accomplissement. C'est seulement si elle a trouvé sa place dans toute son étendue. Béni soit le Dieu qui a apporté la grâce et l'a disposée pour toute chair. La gloire revient à lui seul. Bien-aimé, à partir d'Adam, depuis le jardin d'Éden, Dieu a marché avec les hommes jusqu'à la veille de l'arrivée de Jésus. Mais à partir de l'arrivée de Jésus, c'est le règne de Dieu sur terre qui n'aura pas de fin. La Bible dit tout passera, mais la parole ne passera pas. C'est lui Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré le chemin, il nous a conduits à la vérité et a semé en nous la vie, en nous laissant pour héritage sa parole. Bien-aimé, pense à un jugement par rapport à cet héritage. Comment tu l'as géré, l'as conservé et l'as valorisé. Dieu réveille notre mémoire et notre conscience. Bien-aimé, Dieu attend pour nous des bonnes actions. Que Dieu nous accorde la grâce et que cette année qui commence, nous prenons un nouveau engagement pour être à la place et surtout à la meilleure, car les temps sont courts. Jésus-Christ reviendra bientôt. Si ce récit a été intéressant pour toi, partage-en au moins à 15 personnes. Car bien aimé, c'est une marche vers l'accomplissement avec ton Seigneur. Jésus-Christ est à la porte. Gloire à Dieu. Pour plus d'informations et d'autres besoins spirituels ou alors un témoignage, adressez-vous au 00228 70 72 30 34 00228 70 72 30 34. Que Dieu nous protège, nous bénisse et bénisse notre année au nom de Jésus-Christ. Amen.